Mokili Live. Qui plaise à votre Excellence de bien vouloir procéder à l'ouverture solennelle des travaux de la 2e édition du Forum. Excellence. Dans quelques instants, le chef de l'État va prendre la parole. Raïs est debout, il marche vers la tribune. On les retrouve à cet endroit où il avait prononcé le discours marxiste. Madame Catherine Samba Panza, présidente de la République centrafricaine, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Madame Mary Robinson, distinguée Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Après avoir organisé le 14e sommet des chefs d'État et de gouvernement de notre organisation, l'OIF, en 2012, la République démocratique du Congo est aujourd'hui heureuse de recevoir à Kinshasa le 2e forum mondial de femmes francophones. Je voudrais à cette occasion vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et exprimer à l'ensemble de la communauté francophone notre satisfaction pour le choix de Kinshasa comme lieu de cette importante rencontre placée sous le thème « Femmes, actrices de développement ». La francophonie est désormais devenue un instrument efficace de l'entretien de l'amitié, de la solidarité et de la coopération entre les peuples ayant la langue française en partage. La femme, personnage central de nos familles, est la première dispensatrice des éléments de la langue et des valeurs qu'elle véhicule. C'est elle qui, par ses diverses qualités, forge nos consciences et guide nos intelligences pendant toute notre existence. Excellences, Mesdames, parler de la femme dans un pays comme le nôtre évoque bien des situations. Mais quelles que soient les conditions dans lesquelles elle se trouve, et indépendamment de son statut ou de son âge, la femme bénéficie de l'estime et d'un grand respect dans la société africaine. C'est autant dire toute la révérence que nos traditions lui reconnaissent. Mesdames et Messieurs, la question du genre a toujours fait l'objet de nos préoccupations. En témoigne notre arsenal juridique qui comprend de nombreux textes qui tendent à améliorer la situation et le sort de la femme dans la société congolaise. Mais il n'en demeure pas moins que chacun de nous
doivent se convaincre de la nécessité de croire en l'émancipation du genre. Notre obligation à tous est de poursuivre assidûment ce travail de sensibilisation et de conscientisation du rôle et de la contribution de la femme au développement. Les objectifs de la politique du genre, tels que définis dans les instruments juridiques internationaux, sont intégrés dans notre législation et traduits dans notre programme politique. Mais malgré les avancées réalisées, nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire, autant sur le plan de l'éducation, de la formation, de la parité au niveau des responsabilités sociales et politiques que sur d'autres aspects de la vie nationale. Dans cette optique, nous avons proposé que les partis politiques réservent aux femmes le tiers de place de leur liste de candidats au siège dans les institutions. Ainsi, dans les circonscriptions électorales n'ayant que 3 sièges, un siège devra être occupé par une femme. Dans la vie économique, la femme accomplit avec dévouement des activités qui lui permettent d'acquérir des ressources financières et de continuer ainsi l'entretien du ménage et par-delà au développement de la communauté. Aussi avons-nous mis en place le Fonds national de la microfinance pour appuyer les initiatives et activités de personnes vulnérables, plus spécialement les femmes et les jeunes. Par ailleurs, pour assurer la promotion et l'émancipation de la femme, différents programmes et projets de formation, de renforcement des capacités et d'appui au financement sont conçus et mis en œuvre. La marche de notre pays vers son émergence doit capitaliser cet important potentiel que représente la femme. Il est vrai que certains faits malheureux qui ont émaillé l'histoire récente de notre pays ont beaucoup affecté la femme congolaise, victime de diverses atrocités qui ont porté atteinte à son honneur et à sa dignité. Mais avec l'amélioration de la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays, la condition de la femme congolaise va elle aussi continuer à s'améliorer, car nous sommes résolument engagés à mettre fin à la souffrance de notre peuple et à celle de la femme en particulier. Excellence, Madame la Présidente de la République centrafricaine, distinguée Première Dame, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Le respect de la vie, la tolérance, la démocratie et le progrès social sont autant de valeurs humaines que partage la communauté francophone. Sans vouloir interférer dans vos échanges, je voudrais que vous les placiez au centre de vos réflexions, car leur pratique concourt au développement auquel la femme est appelée à contribuer activement.
Excellences, Mesdames et Messieurs, une fois de plus, agréable séjour à Kinshasa et plein succès à vos travaux. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du deuxième Forum mondial de femmes francophones et je vous remercie. Finalement le coup d'envoi. L'Assemblée de rester debout pour saluer la sortie de leurs excellences, Madame, Monsieur les chefs d'État, suivis des distinguées premières dames, de Madame la ministre du Genre, Madame Benguigui, Monsieur Duhem. Madame Lenzo, avant que nous arrivions à en discuter autrement, Lenzo, tu as suivi les discours, tous les discours. Celui du chef d'État concluant. Lenzo, avec toi, le résumé et la compréhension de toutes les interventions de ce matin. Voilà Guillaume Coucou, là je commence par le discours du chef de l'État qui dans son discours a reconnu que la femme était un personnage central dans nos familles et c'est par elle que l'éducation de chaque enfant passe. Et là, il a rappelé les promesses faites lors des concertations nationales que les partis politiques devaient réserver aux femmes les 1/3 des places lors des élections. Et là, dans des circonscriptions électorales n'ayant que 3 sièges, un siège sera occupé par la femme. Bon, il s'est engagé à mettre fin à la souffrance de son peuple. Donc, côté des décisions encore annoncées ici par le président. Avant le président, il y avait la présidente de la République Centrafrique, une femme présidente qui assistait aussi à ces assises. Elle a parlé de violences qui a eu lieu dans son pays et que maintenant elle est là. Elle occupe maintenant ces postes-là grâce aux démarches menées par tous les pays de l'Afrique là pour essayer de mettre fin au conflit qu'il y avait là. Et elle a pris l'option d'aider, de redresser les pays et surtout que la femme était la plus victime lors des combats dans son pays. Avant elle...